bienvenue ou re-bienvenue si c'est pas ta première fois ici. Aujourd'hui, tout simplement, t'as peut-être remarqué, c'est spécialement cosy. Petit éclairage tamisé, chandelle, background de comme si j'étais dans une rencontre Zoom. Rien de mieux. Je me suis dit que pour introduire un peu cette chaîne, j'allais te montrer mes statistiques selon l'application Storygraph. Aussi, juste me présenter. Bonjour officiellement, mon nom c'est Christine, j'ai 22 ans, je suis mariée avec l'homme le plus extraordinaire du monde et j'ai 2 lapins, dont une qui s'appelle Moon, qui a 1 an et demi, et l'autre qu'on vient tout juste d'adopter, qui a 3 mois, qui s'appelle Winnie. En mars 2021, j'ai décidé de commencer à réduire mon temps d'écran, puis je me suis dit qu'est-ce que j'allais utiliser pour remplacer ce temps d'écran-là et quoi de mieux que la lecture. C'est sorti de nulle part un peu, puis c'est là que j'ai commencé. Et maintenant, ben, c'est rendu envahissant dans tous les sens du terme. Que ce soit physiquement, parce qu'il y a plein de livres chez moi maintenant, et émotionnellement, parce que je veux dire, là, ce serait comme un parfait moment pour insert toutes les footage de moi qui pleure en lisant un livre, mais ça se passera pas. Peut-être un jour, on verra. Et aussi, ben, juste socialement, parce que c'est mon seul sujet de conversation. Donc, c'est un peu les grandes lignes de qui je suis, en fait, pour ce qui est pertinent pour l'instant. Sinon, allons-y avec le noyau de ce vidéo, et c'est-à-dire Storygraph. Je sais pas pourquoi je faisais ces mouvements-là. Le mood général que je lis, c'est émotionnel. C'est semi-volontaire, c'est juste ça donne comme ça en fait, mais la majorité des lectures que je fais sont légères, émotionnelles et drôles, aventurières aussi. Après ça tombe dans le mystérieux, dans le triste, dans le dark, dans le réflectif, lecture tendue. Puis ensuite ça tombe dans hopeful, relaxing. Challenging, informative, inspiring. Je trouve ça très drôle que ce soit les sortes de lectures que j'aille le moins. Ok. La majorité des livres aussi que je lis sont entre 300 et on va arrondir à 500 pages. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur moment pour dire que j'ai vraiment une big book fear, c'est-à-dire que j'ai vraiment des palpitations et des sueurs froides quand je vois un gros livre. Non, pour vrai, je suis facilement intimidée par la grosseur d'un livre. On va regarder ensemble les quelques gros livres que j'ai lus. Donc, 5 sur presque une centaine. Il y a The Night Circus, qui était 516 pages. A Little Life, 800 pages. C'est le plus gros livre que j'ai lu. Et if you know, you know, A Little Life is something. Les filles de Caleb, classique québécois. The Nightingale, un de mes livres préférés, 600 pages. Eleanor Oliphant is Completely Fine, c'est vraiment, je trouve, le genre de livre qui est super, le terme underrated. Là. Je l'ai vu recommander à quelques endroits, mais vraiment pas assez, je trouve. Tous les gros livres que j'ai lus, ils étaient bons, là. Il n'y en a pas un là-dedans que j'ai pas aimé, c'est vraiment juste le fait que... Souvent aussi, j'ai la mauvaise tendance que si ça me prend plus que 3-4 jours lire un livre, je me tanne quand même assez vite. Puis, ben, j'ai hâte de passer à autre chose. Souvent, un livre en haut de 500 pages, ben, c'est un peu inévitable pour moi que ça va monter en haut du 3 jours à lire. Donc, voilà. Ensuite, la majorité aussi de ce que je lis, c'est des fictions. C'est très peu courant pour moi de lire des non-fictions, c'est-à-dire que je lis pas vraiment de autobiographie, de mémoire. Et surtout pas, un des types de livres que je n'ai vraiment pas l'intention de lire ou que je lis déjà pas, c'est des livres style self-help. Je veux dire, no hate, là. Je dis pas que ça devrait pas exister, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que moi, c'est pas le genre de lecture qui m'intéresse. En tout cas, pas présentement dans ma vie. Peut-être un jour, genre, quand j'aurai besoin de savoir les 7 clés pour avoir un meilleur système digestif, mettons. Non, ça, c'est pas vraiment self-help. Non, si genre j'ai besoin de savoir, j'ai pas les 5 clés pour devenir riche, là, je sais pas. Bref, des choses comme ça, c'est pas mon genre. Quoique peut-être que je devrais savoir ça pour acheter plus de livres, mais bon. Ensuite, le plus grand genre de livre que je lis, c'est romance, évidemment. J'essaie de toucher à plusieurs styles de livres. J'essaie vraiment
d'ouvrir mes environs, c'est ça? D'ouvrir mes environs? D'ouvrir mes horizons? Cette chaîne va être une série de moments où je ne trouverai pas mes mots. Ok. Juste, en général, honnêtement, ce qui réussit à m'agripper le plus, c'est les romances. Puis si, admettons, je lis un livre comme une fantasy, ben s'il n'y a pas de romance dedans, on dirait que j'ai comme de la misère à accrocher. Alors, contemporain aussi. Jeunes adultes, donc young adult. Au début, je pensais pas aimer les livres young adult parce que je trouvais que c'était comme trop genre... je suis au secondaire puis je résous des crimes comme A Good Girl's Guide to Murder. Si tu l'as lu, tu sais ce que je veux dire. Même si j'étais comme pas sûre vraiment si c'était mon style. Puis finalement, pour vrai, j'ai comme passé au-dessus de de ce genre caprice-là, on va dire, de genre « Ah, je suis trop cool pour lire du YA ». Genre, je vois pas pourquoi j'étais... Tu sais, avec du recul, je suis un peu gênée de me dire vraiment, je voulais pas lire ça juste parce que j'étais comme trop cool. Ensuite, historical. Historical, c'est vraiment, je pense, un des genres de livres que j'aime beaucoup lire, mais souvent, c'est des livres un peu plus longs avec des rythmes un peu plus lents. Fait mais j'aime vraiment ce style de lecture-là. D'ailleurs, The Nightingale, c'en est une. J'ai lu Le Tatoueur de Auschwitz, qui est aussi un très bon livre. Le Garçon au sommet de la montagne. The Four Winds aussi. En tout cas, bref, je pourrais en nommer comme plein, mais vraiment des bons livres. Classiques, j'ai le goût d'aventurer vraiment plus dans les classiques. J'ai comme un whole shelf de plein de classiques. Présentement, je suis en train de lire Orgueil et préjugés. C'est sûr que j'ai le goût de prendre le temps de le lire, peut-être la noter, puis tout ça, fait que on dirait que c'est pas le même genre de lecture dans ma tête. Ensuite, les auteurs que j'ai le plus lu, Julia Quinn, parce que j'ai lu Les 8 Bridgerton, Guilty. Ensuite, Colleen Hoover. J'aime beaucoup que justement ses romances sont très... Comment je dirais? Ils ont beaucoup de profondeur, là. Ils ont différentes layers, comme un oignon, comme Shrek. Non, ils ont différents niveaux de profondeur, là. C'est pas juste le gars rencontre la fille, ou comme Estelle dirait dans le 24 heures, ils se rencontrent, ils freinent, puis ça finit là. Je recommande d'aller voir cette vidéo-là, juste parce que Estelle est trop adorable. Ensuite, C.S. Lewis, j'ai lu Les 7 Narnia et j'ai lu aussi Mere Christianity. Donc, Christina Lauren, effectivement, c'est ça, c'est une de mes auteurs préférées. Je trouve que ses romans se lisent bien. Lemony Snicket, parce que j'ai lu 5 des livres des enfants Baudelaire. Kyria Cass, j'ai lu les 5 livres de la sélection. Scott Westerfield, j'ai lu 3 des livres de la série Uglies. Et d'ailleurs, si on parle encore de livres underrated, la série Uglies, ok, faut qu'on en parle. On en parlera pas longtemps, mais faut qu'on en parle. Dans un monde où on a genre Hunger Games, Divergence, de Maze Runner, je trouve que la série Uglies, qui est sortie dans les mêmes années, même avant si je me trompe pas, a tellement passé sous le radar, puis ça devrait pas. Je trouve que c'est tellement une bonne série. Pour vrai, là, je recommande genre à 1000%. Vraiment. Donc, Lisa K. Adams, que j'ai lu les 3 premiers livres de The Romance Book Club, que là, j'ai commandé le 4e. Attention, est-ce que je vais faire une vidéo bientôt avec un book haul? You're not ready. Ok, donc c'est ça. Ensuite, Talia Hibbert, j'ai lu les 3 livres de The Brown Sisters. C'est Get a Life, Chloe Brown, Get a Hint, Danny Brown et At Your Age, Eve Brown. Sally Thorne, bon, The Hating Game puis Second First Impression, c'est les 2 livres que j'ai lus de elle. Donc, c'est ce qui conclut les statistiques par rapport à mes lectures. Donc, j'espère que ça t'a aidé à comprendre un peu plus quel genre de profil j'ai en tant que lectrice. Et j'espère que ça t'a plu. Donc, n'hésite pas évidemment à t'abonner si tu veux voir plus de contenu par rapport à ma life. N'hésite pas à commenter. C'est pas mal ça que j'avais à dire. J'ai-tu fini? N'oublie pas, bien sûr, de lire et de rire.